le chasseur TIE testé et approuvé par Dark Vador lui-même. Le TIE Defender, sans nul doute le meilleur chasseur sous l'ère impériale. Contrairement au TIE standard, ce modèle disposait d'un bouclier déflecteur et d'un hyperpropulseur. On l'a vu récemment, pour déployer ces TIE standards sur un point stratégique occupé par l'ennemi, l'Empire devait déplacer au moins un transporteur. Alors, imaginez un essaim de TIE Defender pouvant émerger de l'hyperespace pour lancer un raid sur la base de Yavin. Bon, on le sait, l'histoire était bien différente, et on va y revenir dans un instant. Le Defender, avec sa vitesse de pointe améliorée de 40%, possède également une plus grosse force de frappe avec des doubles canons blaster disposés sur ses ailes latérales et lesquels sont utilisables seuls ou par paire. Sur ses ailes supérieures, il disposait de 2 canons à ion, utiles pour désactiver les systèmes ennemis. Enfin, sous son cockpit, il dispose de 2 lance-missiles. La forme de ces 3 paires d'ailes répond à ses besoins d'énergie pour une collecte par panneau solaire. Cet équipement rend le Defender tout aussi efficace pour des frappes lourdes sur des points stratégiques ennemis que dans des mêlées incluant des X-Wing ou des Y-Wing. On fait moins le malin, les rebelles, hein? C'en est terminé de vous battre contre des chips. Maintenant, place à la vraie bagarre. L'univers Star Wars nous propose 2 versions quant à son développement. Dans le nouveau canon, l'amiral Thrawn est à l'initiative du projet, plutôt favorable au déploiement dans la flotte impériale de chasseurs aussi bon que ce prototype qu'il propose. Il doute d'un déploiement massif de ressources pour un projet comme l'Étoile de la Mort qui peine à se conclure. Il semblerait bien que l'avenir lui ait donné raison. De plus, il répond à une problématique qui prend une place importante au sein de l'Empire, la défection de plus en plus de pilotes TIE, ne souhaitant plus piloter des vaisseaux dépourvus de boucliers. Pendant ce développement, le TIE Defender a été testé et approuvé par Vador. Bien que conquis, il estime qu'il peut encore être amélioré niveau vitesse, armement et sur son interface utilisateur pour être plus accessible pour ses pilotes. Malheureusement pour l'Empire, la branche naissante rebelle dirigée par Hera Syndulla a saboté le projet de déploiement massif, mesurant la menace que représentait ce modèle. Seuls quelques Defenders ont pu être déployés dans des unités spéciales. Plus tard, les boucliers et hyper-propulseurs qui avaient conquis sur le terrain ont équipé les TIE du Premier Ordre et celui de Kylo Ren. Côté Legend, le jeu de simulation de 94 TIE Fighter nous donne une version bien différente mais assez intéressante. Le grand amiral Zarin supervisait le développement du TIE Defender, un modèle si cher qu'un pilote devait avoir remporté 20 batailles pour avoir le droit d'en piloter. Devenant profondément anti-empereur, il s'est accaparé certains prototypes de TIE Defender et a fomenté un coup d'état. Pendant sa traite manœuvre, il s'est même assuré de ne pas laisser le redoutable modèle s'industrialiser entre les mains de l'Empire et à laisser des attaques visant à le ralentir, voire le stopper. Finalement, ce sont des modèles TIE pilotés par des fidèles de l'Empire qui mettront fin au coup d'état. Le modèle, trop cher, n'a jamais pu être massivement déployé comme l'a été le TIE standard. Malgré cela, on retrouvera encore, après la mort de l'empereur, des TIE Defenders et même côté Nouvelle République. Alors ça, pour bouffer à tous les râteliers, il y a du monde.